Bonjour Imam Ouagui Mamadou. Bonjour. Quel est votre avis par rapport à l'individu qui a manqué à Dieu et à son prophète? Paix et salut à son nom. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mon point de vue sur cette affaire, je dis pour moi, c'est un individu qui est malade. C'est un malade mental. C'est-à-dire c'est un fou, complètement fou. Je ne sais pas s'il n'est pas fou, comment il peut se permettre de manquer Dieu pour nous. Parce que lui n'est pas croyant. Mais nous qui sommes croyants dans un état où on fait près de 95%. Et si ce monsieur n'était pas fou, est-ce qu'il va se permettre de prononcer ce salmon à l'endroit de notre Dieu et notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pour moi, c'est un fou. Moi, je comprends ici. Parce que Dieu dit, nous les croyants, ne manquez pas votre prophète. Il parle de nous, des croyants. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aja'u Musa fabara'u Allahu mimma khalu wa kana inda Allahi wajiha. Oh vous les croyants, ne manquez pas votre prophète comme vos prédécesseurs, c'est-à-dire les Juifs qui ont manqué Nabi Moussa, Moïse. Dieu nous a garanti. Donc ce n'est pas un croyant, c'est un kéfir. Tous les croyants confondus, il n'est pas parmi. Il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Si c'est un juif qui a insulté comme ça, ou bien si c'est un chrétien qui a dit cela, moi ça pourrait me toucher. J'allais me poser la question, mais comme nous adorons le même Dieu, comment il se permet d'insulter notre Dieu? Mais lui là, selon ses paroles, je me confie à Pharaon. Je me confie à mes fétiches. Mais ça, c'est un homme fou. Ça, c'est un homme fou. Donc, je prends ce monsieur-là comme un homme fou. Ce que je n'approuve pas, j'ai entendu les imams de prédicateurs qui étaient en colère, ça n'arrange pas les choses. On ne range jamais le mal par le mal. Notre prophète Mohammed, il nous a jamais montré cela. On est dans un état laïque. Ça veut dire qu'on a la justice. L'islam, c'est la justice. Ce n'est pas le pagaille, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est le respect. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est l'amour. Même ceux qui disent là, qui s'emportent là, non, Mali doit être un État islamique. Moi, je vous dis franchement, Dieu même reconnaît l'État laïque. C'est le Coran que je parle. Dieu dit dans le Coran, je vous ai créé, mais parmi vous, il y a les mécroyants et il y a les croyants. Ça veut dire lui-même, il parle de l'État laïque. Si vous ne comprenez pas cela, Dieu nous dit, je vous ai créé uniquement pour m'adorer. Allez-y, je vous ai montré deux voies. La voie droite, la voie gauche. Je vous ai envoyé, il faut savoir où vous envoyer. Si vous marchez sur la voie droite, vous serez bénéficiaire. Mais si vous marchez sur la voie gauche, il y a la pénalité là-bas. Donc, tout ça, Dieu nous force pas obligatoirement d'être un croyant. Mais Dieu veut qu'on respecte ses créatures. Ce monsieur devait savoir, en prononçant ces mots, il s'est mis en danger. C'est pour cela que je vous dis, c'est un fou. Comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien défini. Un fou, un homme mental, il fait ce qu'il veut. Il parle ce qu'il veut, parce que pour lui, il est fou, il ne réfléchit pas. Ce monsieur, c'est un fou. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci Imam Ouagui Mamadou.
d'abord nous répondre par rapport à la première question. Nous sommes connaissants de votre avis. Selon vous, ce monsieur, c'est un fou. En conclusion. Maintenant, on a une seconde question à vous poser. Cette seconde question est, nous voulons encore jusqu'à présent connaître votre opinion sur la marche qui s'est passée au Mali concernant ce même individu qui a manqué à Dieu et à son prophète. Oui, vous savez, je soutiens ceux qui ont manifesté leur mécontentement. Comme ils l'ont fait, sans violence. Ils sont sortis massivement pour dire nul n'a le droit de marcher sur nous parce qu'on est croyants. Je les soutiens. Ils n'ont pas fait violence. Ils sont allés s'exprimer librement, tranquillement, selon le dû de Dieu. Et si quelqu'un vous a insulté, forcément, si vous n'êtes pas patient, vous allez l'insulter. Mais Dieu dit d'être tolérant. Il a insulté notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne permettrons pas quelqu'un d'insulter notre prophète. Mais j'ai dit, je précise, Dieu dit, vous les croyants, ne manquez pas votre prophète. Il ne faut pas que nous négligeons cela. Il n'est pas dit les autres. Vous les croyants, ne manquez pas votre prophète. Respectez-lui. Moi-même, Dieu, en tant que Dieu, je le criais, mais nous avons fait du bien pour qu'il soit le prophète. Moi, même avec mes anges. Ya ayyuhallazina amanu, la takunu kallazina ajau Musa. Fabara'ullah mimma khalu wa kana inda Allah wajiha. Point. Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Un musulman en connaissant ça là, quand il manque son prophète, même si tu n'es pas croyant, ça va le toucher. Mais bas la terre, je vous dis bien, on est dans un état laïque. C'est l'autorité compétente qui sont chargés de traquer ce monsieur, arrêter, juger lui, lui mettre en prison. Parce que nous là, notre prophète n'a jamais rendu mal par le mal. J'insiste là-dessus. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles étaient prononcées à sa présence. Lui-même, ils l'ont traité de féticheur, ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de tout. Mais lorsque l'islam a triomphé, qu'il est revenu à la Mecque, malgré ils l'ont insulté, ils l'ont chassé de chez lui. Mais il est venu, il a réuni la population de la Mecque. Et ces jours-là, il y a beaucoup qui ont failli fuir. Il y a beaucoup de familles qui cherchaient à aller en exil parce que pour eux, il va venir dent pour dent. Il dit non, moi je ne vous en veux pas. Dieu m'a transmis le Coran dans votre langue pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a transmis le Coran dans votre langue, la langue arabe, pour que vous là, vous puissiez mieux comprendre. Mais ça vous a touché parce que c'était plus fort que vous. Mais moi, je ne vous en veux pas parce que moi, je suis né orphelin. C'est-à-dire mon père est décédé avant ma naissance. Ma mère est décédée à l'âge de quand j'avais 6 ans. Mais qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui m'a nourri, qui m'a soigné, c'est vous. Donc, je ne vous traite pas de méchant, je vous demande pardon. Lui-même, je dis bien. Mais si on l'insulte, nous, on n'est pas contents. Mais est-ce que nous, on a le droit de découper ce monsieur? Non, on n'a pas ce droit. Il n'a jamais dit de rendre mal par le mal, sans le jugement. Il n'a jamais dit. J'ai dit, je persiste. Il n'a jamais dit de rendre mal par le mal. Le prophète n'a jamais cautionné l'injustice. Faire la justice par vous-même, c'est l'injustice. Il n'a jamais cautionné ça. J'ai entendu les gens dire, oh, il a dit, ceux qui m'insultent, arrêtez-les, tuez-les. Non, ils prennent des versets coraniques transformés à leur manière. Ces versets coraniques disent, vous là, quand vous attrapez le coupeur de route, je dis bien le coupeur de route, c'est-à-dire ceux qui s'en vont couper route
ramassez tous vos biens, tout ce que vous avez. Il dit, si vous arrêtez ces gens-là, ramenez-les en ville, jugez-les, faites vos enquêtes. S'ils ont déjà tué dans ces conditions, vous les jugez, vous les tuez. Mais si vous arrêtez ces hommes-là, si c'est vrai qu'ils n'ont jamais tué quelqu'un, ils n'ont jamais blessé quelqu'un, chassez-les dans votre village ou dans votre ville. Vous voyez comment il était propre? Mais comment nous on va se permettre, sans juger quelqu'un, nous on va les découper, on va faire comme ça, on va les égorger. On sort le cadre de l'islam. Je dis bien, l'islam c'est la justice. L'islam c'est le pardon. L'islam c'est la tolérance. L'islam c'est l'amour. L'islam c'est respect et réciproque. C'est-à-dire qu'il faut respecter toutes les créatures de Dieu. En sachant que ni ne sait créer, ni ne peut se créer. Il est le seul créateur. Il savait qui va devenir qui avant de nous créer. C'est ça qu'on appelle croyant. Mais un croyant qui pense qu'on ne peut pas faire ça si Dieu est capable, ça veut dire lui-même n'est pas croyant. Oui, Dieu dit je suis omniprésent, je suis partout. Il voit, il est passant, il ne coupe pas la tête des gens. Eh bien pourquoi nous nous permettons de faire ça? Oui, je soutiens les manifestations, mais moi j'allais soutenir plus que ça, parce que nous avons vu que des groupes de bandits au Mali, soi-disant djihadistes, qui viennent séquestrer les gens, piller leurs biens, casser leurs maisons, extendre leurs champs, patati patata, mais pourquoi nous ne sommes pas sortis pour manifester contre cela? Il n'y a pas musulman, il n'y a pas Dieu s'il n'y a pas l'être humain. Ah non, non, non. Mais moi, je n'ai jamais vu ange. C'est un être humain, prophète Mohammed, Dieu a transmis par lui qui nous a parlé. Nous devons respecter l'être humain, donner sa valeur. Comment nous allons s'asseoir? Un pays à 95%, un groupe de bandits, depuis qu'ils ont commencé 1 mètre, un village. Aujourd'hui, ils ont pris le Mali. Vous ne pouvez pas aller cultiver, vous ne pouvez rien faire. Les musulmans ne sortent pas, des millions de musulmans. Sortons aller défendre ces gens-là. On ne l'a pas fait. Cela n'est pas bien. Voilà la réponse de la deuxième question. Donc moi, je demande tous les musulmans, tous les croyants, tous les non-croyants, respecter l'être humain. 1. Tous les musulmans, tous les croyants, tous les non-croyants, respecter le créature de Dieu. Il a pris son temps pour crier, il n'a pas fait cela pour rien. Il est au-dessus de tout le monde. Posez-nous la question, est-ce que nous avons demandé de nous crier? Qui a demandé Dieu de nous crier? Il a créé par amour. Nous devons avoir l'amour des autres. L'amour réciproque. Aimer ton prochain comme soi-même, sinon vous n'êtes pas musulman. Je m'arrête ici. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa akhina azabana. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.